Lors de l'épisode précédent, en discutant de l'existence du Père Noël, nous avions laissé Papy Pompon, son traîneau de 300 000 tonnes et ses 2 millions de rennes sur le carreau, vaporisé par la vitesse supersonique de son traîneau. Aujourd'hui, tentons de sauver la vie du Père Noël en explorant les différentes théories qui cherchent à faciliter sa vie ou bien même à lui permettre d'exister. Déjà, pour éviter le problème de la surcharge de son véhicule et donc du nombre nécessaire de rennes pour le tirer, plusieurs solutions existent. En faisant des va-et-vient depuis le Grand Nord pour se réapprovisionner, le Père Noël pourrait voyager plus léger. Mais avec des millions de réapprovisionnements, d'allers-retours incessants, les données montrent que très vite, pour arriver à livrer tout le monde, le Père Noël en viendrait à dépasser la vitesse de la lumière. Papy Pyjama n'ayant jamais violé personne, il va pas commencer à violer les lois de la nature. On se déplace pas plus vite que la lumière, c'est comme ça marche pas. Une solution alternative est d'imaginer un ravitaillement en vol. Mais cette fois-ci, encore, hélas, les allers-retours du traîneau vers le vaisseau cargo chargé de cadeaux supposent des vitesses supraluminiques. Cette solution est plus une hypothèse qui permet de supprimer la plupart des problèmes précédents. Dans ce scénario, pour sauver le Père Noël, il suffit d'imaginer qu'il n'y a pas un Papy Pompon, mais 15 millions. 15 millions de sosies avec 15 millions de traîneaux équipés de 9 rennes chacun. Ainsi, il est possible de faire tout le boulot, acheminer tous les cadeaux, sans avoir besoin d'aller plus vite qu'un avion de ligne. Bon, après reste le souci de trouver 135 millions de ruminants volants, et de planquer tout ce matos dans le Grand Nord, de préférence dans un complexe ultra moderne dont le budget en recherche et développement ferait passer la NASA pour la petite PME en faillite du coin. Ayons au passage une pensée pleine de compassion pour le lutin bossant à la sortie du hangar d'où sortent les traîneaux. Car pour que 15 millions de traîneaux aient le temps de sortir des entrepôts le soir de Noël, ils doivent tous fuser à la vitesse de Mach 8. Bref, l'hypothèse est un peu bancale et l'on va devoir composer avec la théorie d'un Père Noël supersonique. Je voudrais en profiter pour attirer votre attention sur un détail qui me semble important. D'un point de vue législatif, dans tous les cas de figure cités dans cet épisode comme dans le précédent, le Père Noël est carrément hors la loi dans tout ce qu'il entreprend et doit figurer en pole position dans les fichiers d'Interpol. D'une part, ce type s'introduit abusivement et sans frapper dans une centaine de millions de foyers par an. Je vous le demande, avons-nous accepté qu'un vieux monsieur que nous n'avons jamais vu se promène sous comme une barrique à des vitesses supersoniques dans nos salons? Évidemment que non. De toute façon, à peine avez-vous eu le temps de sortir votre couteau à dinde que Papa Noël est déjà 1600 maisons plus loin. D'autre part, comme nous l'avions vu lors du premier épisode, le personnage est bourré et visiblement en excès de vitesse constant. Et ce, dans des espaces aériens où il n'est pas autorisé à voler. On peut d'ailleurs supposer que s'il n'a jamais officiellement connu de déboire avec des systèmes de défense anti-aériens, c'est parce que son traîneau est équipé de couches d'inversion thermique pour tromper les radars. Ou alors, les militaires n'aimant pas admettre qu'ils sont dépassés technologiquement, préfèrent nous faire croire que le Père Noël n'existe pas. Pour optimiser son temps de trajet, certains chercheurs suggèrent à Papy Pyjama de déménager de la Laponie au Kyrgyzstan, république ex-soviétique de l'Asie centrale dont la situation géographique permettrait de diminuer les distances de livraison. Pour gagner du temps, certains chercheurs lui conseillent de jeter les cadeaux directement du traîneau. Avec un problème conséquent à résoudre, aux vitesses auxquelles se déplace le traîneau, un cadeau de 1 kg balancé par-dessus bord à 4 millions de km/h transformerait votre maison et ses habitants en une bouillie gluante et informe. Enfin, citons les travaux considérables de Larry Silverberg, professeur de génie mécanique à la NASA, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, et qui pense que le Père Noël doit utiliser certaines propriétés de la théorie de la relativité d'Einstein pour arriver à ses fins. Selon Silverberg, le Père Noël, son traîneau et puis ses rennes se déplacent à des vitesses proches de celles de la lumière, tout en étant protégés dans un nuage de relativité à l'aide de technologies qui nous sont inconnues. Ainsi, pour le Père Noël, le temps s'écoule plus lentement que pour nous. Nous voit ralentis comme si nous étions figés sur place. Résultat, plus besoin de se presser, car une journée de travail pour lui s'écoule en une fraction de seconde pour nous. Le temps d'un battement de cils, Papa Noël peut visiter 150 foyers. Il serait aussi en mesure de modifier, de déformer l'espace-temps autour de son traîneau de façon à franchir des distances énormes, à se déplacer d'une cheminée à l'autre sans ressentir la moindre accélération. Pour ce qui est de l'énigme des rennes volants, Larry pense que la solution se trouve au niveau de la manipulation génétique, qui permettrait d'introduire de l'hélium dans les poumons des ruminants volants et ainsi leur permettre de voler. Pour pallier au problème des cheminées qui de nos jours se font rares, on peut suggérer à notre héros d'autres canalisations telles que la VMC ou les WC. À tous ceux qui trouvent ces raisonnements loufoques, Larry Silverberg faisait remarquer avec brio: il est très possible qu'un homme qui vole dans un traîneau vit en pyjama avec des elfes et possède des rennes volants comme animaux de compagnie et à disposition des technologies lui permettant de manipuler le temps, l'espace et la lumière. Et bon nombre de théories existent encore. Citons la va-vite l'hypothèse selon laquelle Papy Pyjama serait en fait un extraterrestre disposant de technologies provenant d'une civilisation hautement en avance sur nous. D'autres imaginent qu'il serait en fait constitué de matière noire. On a aussi envisagé la possibilité qu'il utilise des trous de verre, sorte de raccourci cosmique pour se rendre d'une maison à l'autre, ou encore qu'il se comporte comme une particule quantique. Bref, le Père Noël ne cessera jamais de nous surprendre. Le plus cool dans cette histoire, c'est qu'il existe bien une hypothèse raisonnable qui à elle seule permet de supprimer tous les problèmes du Père Noël, c'est l'hypothèse des enfants sages. Celle-ci suppose que le Père Noël ne distribue lui-même des jouets qu'aux enfants sages. Et cette hypothèse nous dit que la probabilité qu'un enfant soit sage toute une année durant est infiniment petite, proche de zéro, voire nulle.
Donc le Père Noël existe bien, mais il se la coule douce, en attendant l'arrivée illusoire d'un hypothétique enfant sage. Quelles que soient les hypothèses, les solutions proposées, le nombre d'enfants, la distance entre les maisons, le nombre de cadeaux à distribuer, tout le monde s'accorde sur une chose. Même si le Père Noël ne bosse qu'1 jour par an, on comprend qu'il se repose le reste du temps. Remercions et louons tous ces esprits curieux de ces chercheurs qui ont su rester des enfants en se posant des questions absurdes et donc essentielles. Et qui ont traité avec beaucoup de sérieux la question loufoque de l'existence du Père Noël. Car après tout, ce n'est pas parce que quelque chose n'a jamais été vu qu'il n'existe pas. Au final, une seule chose est certaine, bien loin de l'image d'un vieux en surpoids, bourré et qui galère tel un contorsionniste sous à passer à travers la cheminée, si Père Noël existe, il ferait passer Sangoku et tous les super-héros pour des cul-de-jatte arthritiques en fin de carrière.